Je vais vous présenter mon animal de compagnie qui s'appelle Mia. Eddie a 15 ans C'est un serpent des blés et ça vient de Floride. et il a déjà tout d'un futur herpétologue. C'est un serpent qui possède un très très bon ouïe et un très bon odorat et une très bonne vue. Donc les serpents des blés sont des serpents constructeurs qui font partie de la famille des colivridés, c'est-à-dire des couleuvres. Fasciné dès l'âge de 5 ans par les reptiles, Eddie est tout de suite tombé amoureux de Mia. Le serpent des blés est une espèce particulièrement calme et inoffensive, aux étonnantes caractéristiques. Ce serpent il est très intéressant parce que c'est un serpent terrestre et arboricole. Enfin, il grimpe dans les arbres, quoi. Mia partage le quotidien d'Eddie depuis bientôt 2 ans. Une véritable relation s'est instaurée avec cet animal, certes au sang froid, mais éminemment lisse et doux. Je trouve que c'est beau dans les mouvements, dans la forme. Je trouve ça magnifique. C'est-à-dire que chaque fois, je me lasse pas de la voir ramper, grimper et tout ça. Très esthétiques, les écailles du serpent des blés ont avant tout une vocation pratique dans la nature. Les couleurs partent du marron jusqu'au blanc pour des raisons de camouflage en fait, pour éviter que ces prédateurs la trouvent facilement et pour se cacher de ses proies et ensuite, paf, ça attrape, ça tue et ça mange. Le nourrissage justement, une fois par semaine, Eddie sert à Mia 1 à 2 souris mortes. Le moyen de découvrir les surprenantes facultés déployées par les reptiles pour ingérer leur proie. Je vais prendre la souris par la nuque, de sorte de lui présenter la tête en première. Et ensuite, elle va attaquer d'elle-même. Là, normalement, si elle était dans la nature, elle étouffe, quoi. Elle étouffe sa victime, et là, elle commence à manger. La mâchoire, il y a un os qui s'appelle l'os carré, et ça lui permet de décrocher en quelque sorte sa mâchoire, de sorte de pouvoir l'ouvrir à 180 degrés. Et les dents d'au-dessus, et d'en dessous aussi, sont assez détachées de sorte que ça puisse faire des rails pour attirer la proie à l'intérieur de la gorge. Et ils ont aussi un outil qui est pas mal utile, qui s'appelle la glotte dans la gorge, ce qui leur permet d'avaler des grandes proies sans qu'elles s'étouffent. Ça leur fait une 3e narine. En 1 an et demi, Mia est passée d'une taille de 40 cm à 1,20 m. Elle pourrait atteindre les 1,60 m grâce au phénomène de mue. Il se produit tous les 2 mois. Ils ne peuvent pas grandir comme les mammifères, c'est-à-dire en progression. Du coup, une fois qu'ils sont trop serrés dans leur ancienne peau, ils en font une nouvelle et ils enlèvent celle qui est trop vieille. Donc ça donne des mues. L'espérance de vie de Mia est conséquente, équivalente à celle de César, son complice désormais. Ça peut vivre jusqu'à 20 ans. Voilà. Donc une fois qu'on l'a pris, on prend sa responsabilité et on la garde. Et on s'en occupe bien. Eddie envisage de peut-être en faire son métier. Quoi qu'il advienne, sa relation à Mia lui apporte bien plus que ce qu'il aurait pu imaginer. Mia, je la considère un peu comme ma fille, on va dire. C'est-à-dire que si on l'embête, le mec qui l'embête, il va prendre cher. C'est-à-dire que vraiment, j'y tiens énormément à ce serpent. Énormément.